Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 12 au 18 décembre 2022. Nous allons regarder ensemble les messages conseils, les messages prédictifs, hein, que ce soit général, que ce soit sentimental. Et, euh, et voilà, je pense vous avoir tout dit. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Allez, c'est parti, on commence avec les petites cartes. Conseil, on va en prendre 3 pour cette semaine. Allez, je les mélange. Alors, nous avons la carte de la libération, je l'avais vue dans la coupe. Donc là, elle ressort une nouvelle fois. On vous parle d'une libération pour cette semaine. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt agréable. On va se libérer d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Du moins, quand on se libère d'un poids, d'un fardeau, d'une situation, c'est toujours positif. Qu'est-ce que nous avons? On vous dit de suivre vos rêves durant cette semaine. Je vais y arriver. Suivez vos rêves parce qu'ici, on vous dit que tous les espoirs, ils sont permis, hein, tout simplement. Suivez vos rêves, peut-être même vos rêves les plus fous. On vous dit qu'il y a de grandes chances ici que vous êtes, tout simplement sur le bon chemin pour vous réaligner avec vous-même et pour être dans de bonnes énergies pour justement ce chemin qui est pour moi tout tracé. Allez, dernière petite carte pour cette semaine. Et je n'en veux que deux. Je n'en veux qu'une. On en a eu deux. Allez, juste une carte. Voilà. Et nous avons la carte de la visualisation. Donc ici, essayez d'avoir des visualisations positives. Peut-être faire un petit peu de sophrologie si vous en avez besoin. Dans le dos des cartes, nous avons avancer sans crainte. Donc pour ça, vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que vous êtes sur... suivez vos rêves parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? On vous dit d'avancer sans crainte. Donc on est en train ici de vous rassurer sur les doutes que vous pouvez avoir. On vous dit que pour moi, le chemin de ce que je ressens, c'est que il est tout tracé. On se libère pour pouvoir avancer sur ce chemin, pour pouvoir vivre nos rêves, mais pour ça, il faut avoir des visualisations positives. Pour ça, il faut y croire. C'est un petit peu la loi d'attraction. D'accord? Dans la coupe, nous avons la confiance en soi. Reprenez cette confiance en vous. Peut-être que durant cette semaine, vous allez faire un achat, vous allez vous offrir quelque chose, ou tout simplement ici, vous allez reprendre soin de vous, peut-être même vous remettre au sport, et cette confiance en soi va revenir. Donc aidez-vous pour justement avancer dans la bonne direction. Et là, vous voyez, on vous dit jouer de la musique. Jouer de la musique, c'est tout ce qui peut être détente, ça peut être également la danse, le sport, vous voyez ici. Jouer de la musique, pour moi, quand ça ressort, c'est vraiment quand on reprend un petit peu goût à la vie, quand on reprend soin de soi. Ça peut être vraiment un loisir artistique ou sportif, d'accord? Et on termine avec le pouvoir intérieur. Et je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de loi d'attraction. Ici, il va falloir croire en vos rêves. Qu'est-ce que nous avons avec les petits mots-clés? Allez, pour cette semaine, les petits mots-clés pour mes abonnés, pour nous tous. Allez, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par ce tirage, nous avons la carte de l'été. La carte de l'été, quand elle ressort sur la saison automnale, hivernale, ici, c'est une atmosphère chaleureuse. Donc, c'est la première, on va en tirer 5. Donc, on a une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue durant cette semaine. Des petits messages, s'il vous plaît. On en a encore 2. On a la carte de la fertilité.
et nous avons la carte du don. Donc ici, on peut me parler également pour certaines personnes, pour toute FIV, fécondation in vitro également. On peut me dire que vous en avez parlé durant, ou alors ça peut être aussi pour vos enfants, hein, mais peut-être que vous en avez parlé à la saison estivale, pendant la période de l'été, et que là, vous allez mettre tout en place pour essayer de tomber enceinte pour certaines femmes qui ont peut-être du mal. C'est pour ça que nous avons la fertilité et également le don. D'accord? On peut me parler d'une fécondation in vitro, on peut me parler de beaucoup de choses, de certaines démarches à ce niveau. On peut me parler également pour d'autres personnes, et bien tout simplement de nouveaux départs en fait, hein, de nouveaux départs qui est plutôt fertile. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. Allez, 2 cartes pour terminer. Nous avons la carte de la jalousie. On peut me parler ici de réussite qui peut rendre un petit peu jaloux certaines personnes. Donc faites attention. Et nous avons la carte de la rencontre. Vous pouvez très bien regarder. Hein, dans le dos des cartes, nous avons la carte du plaisir. Nous avons le signe et le succès. Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous dire. Peut-être qu'il y a un succès et certaines personnes peuvent en être malheureusement un petit peu jaloux ou jalouses. Donc faites attention pour cette semaine. Parce que pour moi, il y aura vraiment une belle évolution, une belle adaptation de certaines situations. On a quelque chose de très fertile qui est sur le point d'arriver, ou tout simplement ça peut me parler d'un nouveau départ. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? On a la carte de l'accord qui ressort, donc il peut y avoir une signature, il peut y avoir un accord entre 2 personnes, du moins vous allez tomber d'accord, hein. Et nous avons la carte de l'automne. Donc vous voyez une signature, un accord sur la saison de l'automne, sur quelque chose auquel vous avez eu espoir, d'accord? Ça peut me parler également de papier administratif. Et on a enfin cette libération qu'on a pu voir tout à l'heure avec la carte de la libération. Et là, nous avons la carte de la paix. Donc c'est plutôt pas mal. Quand je prends la dernière carte du paquet, eh bien nous avons l'épanouissement. Bon, vous voyez, hein, cet épanouissement, il ne ressort pas pour rien. Je n'ai pas pris la carte pour rien. On a quand même quelque chose de positif. Cependant, le succès peut rendre certaines personnes un petit peu envieuses. Donc, il faudra travailler tout ça. Allez, sentimentalement, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sentent concernées par cette vidéo, on en a une qui vient de tomber. C'est la signature, c'est la carte de l'engagement. Par contre, j'aimerais bien d'abord mélanger les cartes. Voilà. On a un engagement. Tout à l'heure, on l'a vu en plus, on a eu la carte de l'accord. Si 2 personnes n'étaient pas forcément d'accord l'une avec l'autre, regardez, hein, j'étais en train de parler de ça. Si on me parlait de désaccord, on me parle, s'il y a eu désaccord, on me parle de réconciliation. Ok? Allez, je coupe et je les fais tomber, ou alors je vais les choisir. Allez, encore 2 cartes, on va regarder un petit peu. Nous avons, ah ben regardez, vous voyez, on a encore cette réconciliation qui est là, et nous avons la prudence. Donc vous voyez, on a une belle réconciliation qui est sortie tout à l'heure, il y a quelques secondes. Et puis là, on vous parle peut-être que certaines personnes seront prudents par rapport à cette réconciliation, avec la carte du feu orange, la carte de la prudence et du chiffre 4. C'est le fait de réavancer dans une relation sentimentale avec prudence. On a peur, on a peut-être peur ici de l'échec, on a peur de heurter l'autre, on a peur que des conflits peut-être reviennent, donc on est prudent, on fait les choses bien. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons la carte de la bonté dans le dos des cartes. Donc ici, honnêtement, regardez, on retrouve cette libération, hein. On se libère d'une emprise. Il y a pu avoir quelques petites difficultés. On a l'amour et l'équilibre, hein, qui est là, hein. Donc on a quand même de l'harmonie. Maintenant, oui, pour certains d'entre vous qui se sont réconciliés il y a peu de temps ou qui vont se réconcilier durant cette semaine, on me dit totalement ici que vous allez être prudent par peur de... parce qu'on a un engagement ici. On a un engagement, on a une signature. Pour moi, c'est entre 2 personnes. On fait un pas en avant, on avance durant cette semaine, ou du moins on est dans des énergies pour avancer. D'accord? Et vous n'avez pas envie de gâcher ce plaisir, vous n'avez pas envie de gâcher cette réconciliation. C'est pour ça que nous avons cette prudence. Qu'est-ce que nous avons? Prudence sur l'égarement, et nous avons également la carte de l'illusion. Donc illusion, égarement,
Sachez que pour moi, c'est une réconciliation qui sera sur quand même du long terme. Si vous vous sentez égaré, pour moi, ce ne sera qu'illusion. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je vais recouvrir un petit peu ces cartes pour finir ce tirage. Donc honnêtement, on me parle ici, pour les personnes qui êtes célibataires, et bien tout simplement, j'ai pas de nouvelles rencontres, mais on peut me parler de le fait de ressouder les liens avec une personne avec beaucoup de prudence, beaucoup de tact. Pour les personnes qui sont en couple, on a un homme là qui se retourne. Pour les personnes qui sont en couple, et on a encore la carte de la prudence avec le renard. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, tout simplement, on me parle d'un niveau supérieur avec la carte de l'engagement. Peut-être que vous en avez peut-être parlé, ou peut-être pas, mais du moins, ça va se faire plutôt naturellement. Allez, on recouvre ces cartes. On en a une qui vient de tomber, je vous parlais d'engagement, et on a la carte de l'engagement. Nous avons ici la carte de l'encre. Donc celle-ci, elle tombe. Sur la réconciliation, eh bien, on retrouve la prudence. C'est incroyable parce que toutes les coupes que j'ai faites, elles ressortent dans le tirage. Donc vous voyez ici, on a encore ce renard qui est prudent, vous voyez. En plus, on a un gâteau, c'est un renard qui a envie de, peut-être, qui regarde ce gâteau, qui lui donne envie, mais il est quand même prudent, vous voyez. Il est prudent, voilà, il prend son temps. Donc on a une prudence par rapport à cette réconciliation, de ce que j'étais en train de vous dire. Et regardez dans le dos des cartes, on a l'engagement. On a la même carte que l'autre oracle. Nous avons la signature, on a la carte de l'engagement. Je vais quand même la sortir. Je la sors parce que, et on a des nouvelles ici, hein. Des nouvelles qui vont être satisfaisantes, une grande protection de l'au-delà. Ok, avec la carte de l'étoile, durant cette semaine, il peut y avoir un défunt également qui veille sur vous. D'accord? Qui veille sur vous, qui vous guide dans votre avenir, que ce soit quotidien, que ce soit aussi sentimental. Une personne qui n'est peut-être plus de ce monde. D'accord? Parce que la carte de la protection avec cet oracle, pour moi, elle est très forte. Et sur la prudence, qu'est-ce que nous avons? On a la chance. Elle voulait se retourner, je la prends. Allez, bim. Vous avez entendu le petit clac? Voilà, c'était la carte de la chance. J'ai regardé, allez, je la prends. Donc vous voyez, on a une belle, on a quand même une belle guidance, hein. On a une belle opportunité. On est prudent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez intuitives et qui sont quand même sur le bon chemin. Quand je vois toutes ces cartes ici, on est quand même sur le bon chemin. On a 2 cartes, oui, de prudence. On a 3 cartes d'engagement et on a une chance sur une réconciliation. Quand je regarde le dos des cartes, eh bien, on a encore cette fécondité qui est là. Donc certaines personnes vont faire des démarches avec la carte de l'ours, qui peut me parler de force, qui peut me parler de protection dans l'oracle de Lenormand. On peut me dire ici qu'il y aura des démarches administratives, des démarches pour une grossesse. J'insiste là-dessus, c'est ce que je ressens en médiumnité. Certaines personnes, certains couples qui n'arrivaient pas à avoir un enfant, un bébé, et bien ici tout simplement on va se faire aider par rapport à un organisme, on va se déplacer et pour moi ça va porter ses fruits, hein, d'accord? Donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais sachez que si vous êtes dans cette situation, la lune, ça peut me parler de grossesse également par la suite, et on a le lys. On a ici l'organisme, on peut me parler ici tout simplement des démarches auprès d'un organisme, auprès d'une clinique également. Qu'est-ce que nous avons? Ça vous a peut-être pris la tête, hein. Ça a dû être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Et on a le chemin. Donc sur le chemin, eh bien pour moi, vous aurez quand même une belle surprise. Et nous avons ici la carte des poissons qui me parle de finances. Donc dans un couple, on peut parler aussi également de finances durant cette semaine. On peut me parler également de sorties, d'invitations. On a des belles cartes. On a des féminines ici qui reprennent un équilibre de vie. On a la tour en face et on a la maison. Donc oui, une grande transformation. Ensuite, on a la naissance. C'est positif tout ça. Pour moi, j'en reste là. On a quand même de très jolies cartes. Je pense qu'elles ont été assez explicites. On a quand même voilà, hein, de l'engagement qui est ressorti plusieurs fois, une forme de réconciliation. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro, eh bien, comme toujours, il s'affiche en dessous de cette vidéo. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos likes, vos commentaires qui sont tellement gentils. Donc, un grand merci à vous tous. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez, bien sûr, une consultation privée. Je vous embrasse. Au revoir.